selon les autorités. La seule chose que nous pouvons dire à ce stade, c'est que l'auteur était assez peu connu. Il est actuellement en garde à vue. Le rat. Et puis à Béthune, c'est tout un collège qui a dû être évacué ce matin. 800 élèves ont dû quitter les cours après qu'un incendie se soit déclenché sur le toit de l'établissement qui était en travaux. Des explosions ont été entendues vraisemblablement causées par des bouteilles de gaz. Le feu a été rapidement maîtrisé. Personne n'a été blessé. Ce mois de septembre, qui est déjà marqué par un grand nombre d'incendies, la sécheresse et le vent favorisent les départs de feu. Depuis mercredi, des centaines d'hectares sont partis en fumée dans plusieurs départements. Par précaution, des habitants ont dû être évacués. Ce soir, les pompiers restent mobilisés, comme ici, dans l'Hérault, Amélie Deloire, Thierry. Un paysage lunaire sur les hauteurs de Saint-Jean-de-la-Blaquière. 50 hectares sont partis en fumée en quelques heures seulement. Cette habitante a eu la peur de sa vie. Elle a été réveillée par une flamme à quelques mètres de sa maison. On a couru au tuyau, j'ai pris la clé de la voiture, j'ai démarré la voiture, et nous au milieu du chemin, et on a pris le tuyau, et on a essayé de sauver le temps que les pompiers arrivent. Ce matin, le feu est monté jusqu'à 15 mètres de haut, porté par un vent violent induit par la sécheresse de la végétation. On a donné le mouvement de schwamm sèche, le feu s'est propagé à grande vitesse. Près de 300 pompiers, un hélicoptère et 4 Canadair ont été mobilisés pour faire face à cet incendie difficile à maîtriser. Ce feu était préoccupant parce qu'il se propageait rapidement par sorte de feu, ce qui est un mode de propagation qui est toujours difficile pour les secours au sol. À la mi-journée, le feu était maîtrisé, mais les pompiers restent en alerte maximale dans les Rhônes et le Gard, où le fort et une sécheresse exceptionnelle pourraient favoriser le départ de feu. Et oui, les pompiers n'en ont pas fini. Vers 16h, un nouveau feu attisé par le vent s'est déclaré au nord-ouest de Montpellier, sur la commune de Grabels. Une centaine de pompiers sont mobilisés ainsi que des Canadair. Personne n'a été évacué. Et ce soir, la propagation de ce feu est... Oh là! Oh là! Le bilan continue de s'alourdir. On déplore au moins... Oh là! Les autorités redoutent un nombre de victimes bien plus lourd, tant que les dégâts considérables. Au milieu du chaos, l'espoir et la joie à l'assaut. Regarde, maman est juste là. C'est pas vraiment une situation à Chantal. On était poussée par le temps dans les arbres. Elle pensait ne jamais le revoir. Même émotion dans l'îlot de Mano a coupé du monde jusqu'à hier. Ce couple se retrouve enfin. L'ouragan les avait laissés sans nouvelles l'un de l'autre depuis 5 jours. Tout va bien maintenant. Tu vas être en sécurité. Tout autour, la désolation. Aucune maison ne semble avoir résisté à la puissance des vents et des pluies. À perte de vue dans les rues, un enchevêtrement de tôles, de gravats, d'arbres. Alors, je ne souhaite cela à personne. À personne. Aucun mot ne peut le décrire. C'était comme une bombe atomique. Les enfants ne pas utiles de retrouver des corps et n'ont sans doute pas fini. Des centaines d'habitants manquent toujours à l'appel. Les premières évacuations de réseaux s'organisent. Les garderies familiales parlent de 200 personnes déjà évacuées, tandis que l'aide humanitaire parvient doucement aux Bahamas. Les sinistrés tentent de survivre dans le dénuement de plus total, s'entassant dans les rares endroits encore debout. Ce supermarché est pris d'assaut. Les habitants emportent les quelques denrées disponibles, mais pour beaucoup, la seule solution est de fuir.